Hello, j'espère que vous allez bien. Bon en fait je suis en train de tout préparer. Et oui, je vous emmène avec moi. Donc visite d'un château abandonné. Donc ça se passe à l'Isle-sur-Tarn. C'est au-dessus de l'Isle-sur-Tarn. Donc moi qui suis au sud, ça fait une demi-heure de route à peu près. Il a été édifié au 19e siècle. C'est un ancien domaine viticole pour la région, c'est normal. En même temps, nous sommes dans une région viticole. Il appartient, normalement, il appartient à un homme d'affaires étranger depuis 2020. Mais, je sais pas parce que comme j'ai vu cet article qui date d'octobre 2020, alors peut-être que entre temps, je ne sais pas, mais bon, ça m'étonnerait. Voilà, ça va être là vraiment la surprise. Il n'est pas gardé normalement, donc bon, voilà. Et écoutez, moi je vous propose qu'on aille voir cette magnifique bâtisse. Parti. Les amis. Non mais quand c'est la poisse en fait. Donc là je filme présentement avec mon téléphone parce que cette foutue caméra, elle enregistrait que la moitié, même pas de ce que j'avais fait. Donc voilà, il n'y a que ça. Ce que vous avez vu précédemment. Donc bon. Donc faut que je vois, pour voir, je sais pas s'il y a un réglage à faire sur cette foutue caméra ou si je la rends parce que c'est pas possible. Mais avant, j'ai un autre problème à régler. Je suis tombée en panne de voiture. Bon, ça aurait pu être pire. Je suis tombée en panne de voiture devant chez moi. Ça va. Mais bon, quand même en panne de voiture. Bah, voilà. Bah oui, écoutez. C'est comme ça, quand ça s'y met, ça s'y met. On va pas faire les choses à moitié. Alors je vous disais donc, pendant que je croyais que ça filmait, pourtant c'est en train de filmer. Je comprends pas, je ne comprends pas, donc puis alors aucune trace, donc tout va bien. Bref, je vous disais que en fait on n'a pas pu de toute façon aller à l'intérieur parce qu'on a vu au loin il y avait des grues, enfin une grue, pas une. Et
fait, le château se refait une beauté. Donc peut-être qu'ils ont compris qu'il faut quand même faire quelque chose, parce que c'est quand même un vestige de l'histoire. Bon, bien sûr, on n'est pas allé à l'intérieur, enfin, on n'a pas bravé les interdits, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était en journée. Hein, donc. Mais c'est une bonne chose, parce qu'il paraît que c'est magnifique, quoi, qu'il y avait des choses très belles. Après, c'est malheureux, parce qu'il y a eu beaucoup de pillages, du coup. Le château va être habité, pour pouvoir être visité. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il est en train de se faire une bataille. Bon, je vous donne un petit peu l'histoire quand même de ce que je devais vous raconter, hein. Parce que c'était donc la famille Puylaurent qui a bâti ce château, qui était présent depuis des siècles. Donc au hameau de Fortis, parce que c'est un hameau, le hameau de Fortis, qui se trouve au-dessus de l'Isle-sur-Tarn. Le terrain fait 78 hectares. Il y a un grand bassin au fond, avec un petit bois. Donc en 1905, il a été racheté par l'immobilière du Tarn, et puis qu'il l'a revendu forcément, et puis au fil des ans, ils ont eu pas mal de propriétaires. Enfin, il a eu pas mal de propriétaires, ce château. Depuis 2020, il appartient à un homme d'affaires étranger, donc apparemment c'est bien le cas. En tout cas, l'article disait qu'il était réhabilité et habité depuis 2018. Non, pas vraiment, parce que vu l'état du château quand même, j'ai vu le deuxième étage dans une des tourelles. De toute façon, tout était en ruine, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Donc je pense que ça ne devait pas être habité. Bref. C'était donc un ancien domaine viticole. Donc au rez-de-chaussée, nous avions les chais, enfin tout ce qui, voilà, pour faire du vin, tout simplement. Donc j'ai récupéré des photos pour vous faire voir quand même, hein, un petit peu. Vous voyez déjà le bâtiment. On peut voir que c'est un édifice néoclassique, voilà, qui est construit sur un plan rectangulaire avec 4 tourelles. Et on peut voir, donc c'est sur 2 étages, on peut voir que c'est fait avec des briques, mais il y a aussi des galets. Voilà. Et il y a 2 façades identiques. En fait, ouais, c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai enfin, c'est carré, quoi, rectangulaire. Donc, je vous ai parlé, en fait, avant du rez-de-chaussée, parce que voilà, du coup, je suis perturbée. Et donc, au premier étage, nous pouvons admirer, en fait, toutes les salles de réception. Un imposant couloir central, et il y a toutes les salles de réception autour. Et donc il y a un grand escalier qui permet d'aller au deuxième étage, où se trouve là tout ce qui est partie maison, hein, salle à manger, chambre, cuisine, tout ça, quoi. Hein. Il y a aussi une grande cheminée en bois. Alors, d'après ce que j'ai vu quand j'y suis allée, voilà, ils refaisaient le toit. Je pense qu'ils ont dû parce que c'est pas possible, enfin, qu'il ait gardé cette fraîcheur, parce que du coup, je n'ai pas pris de photos vu que j'avais filmé, hein. Mais il est comme neuf, quoi. Enfin, comme neuf. Je veux dire, les murs sont pas sales, non, ils sont franchement impeccables. Alors tout était ouvert. Ouais, tout était ouvert, donc c'est vrai qu'on pouvait rentrer là-dedans comme un moulin. Enfin, moi je trouve que c'est bien.
Moi, je trouve que ben, c'est bien, euh, il mérite d'être vraiment réhabilité. Bon, bah écoutez, moi je vais retourner à mes péripéties, et puis on va dépenser des sous. Voilà. Ah. Faut bien un coup de temps en temps, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Parce que là, les aventures, il y en a, hein. Et puis, bah, portez-vous bien. Ciao.